Bon ben, encore je vous salue. Vous avez écouté une musique, un chant qui vraiment rappelle beaucoup de choses à certaines personnes. C'était notre artiste à ses débuts. Bien. Donc je suis jamais fatigué de me présenter. Mon nom c'est Kepi Kessio. Je suis promoteur de la culture africaine. Et ça fait plusieurs fois maintenant qu'on se rencontre. D'accord. Et aujourd'hui, c'est la dernière partie de l'hommage à notre artiste, Loïc Kayor. Alors, la fois passée, j'ai reçu certains messages. Les gens m'ont dit, bon, ils veulent bien s'abonner à ma page, mais ils ne savent pas comment le faire. Donc, mon devoir, c'est d'expliquer ça, de tenter d'expliquer. Bon, vous savez, lorsque vous entrez dans YouTube, vous entrez d'abord dans YouTube, et en haut à droite, il y a un petit espace. C'est là où on a l'habitude d'écrire les noms. Par exemple, si tu veux écouter la musique de Bass Pinto, tu écris là le nom de Bass Pinto, puis bon, la page s'ouvre. Toutes ces vidéos arrivent. Donc là, vous allez écrire culture africaine et souvenirs ouais. Donc si vous écrivez ça en haut là-bas, je crois que mes vidéos vont venir, vont apparaître. Et vous profitez pour appuyer sur le bouton. C'est parfois écrit chez certains s'abonner, bien je m'abonne, ça dépend. Donc ce n'est pas vraiment compliqué. Bon, je tiens d'abord à vous dire merci, vous qui prenez le temps pour écouter, pour suivre mes vidéos. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de suivre des vidéos comme de prendre le temps. Parce que le temps, vraiment, c'est de l'or. Parfois, on n'a pas le temps. Donc, pour ça, je vous dis merci. Et vous savez, quand tu fais un travail, que les gens suivent ça beaucoup, bon, c'est encourageant. Tu te dis que bon, ben, mon travail est bon. Et ça donne satisfaction. Donc, vous ne comprendrez pas ma joie. Ma joie parce que quand mes vidéos sont suivies, ça me fait beaucoup plaisir. Parce qu'il y a des thèmes importants que je soulève. Des thèmes qui ont été parfois négligés. Des situations parfois bon, qui ne sont pas vues. Que je fais tout pour déceler. Donc c'est réellement important pour que chacun essaie de suivre quelques vidéos. Bon, voyant cela, aujourd'hui, comme je le dis, c'est la dernière partie. Et après, je vais sélectionner tous les anciens succès de notre artiste Loïc Kayor que je vais mettre sur la page aussi. Je dis bien ces anciens succès. Je vais essayer de les sélectionner. Mais aujourd'hui, c'est une situation particulière. Et nous allons écouter un petit conte. Vous savez, cette page aussi, je viendrai des moments où je vais faire des contes africains. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont des Ouers, qui sont des Africains, qui sont de tous les pays d'Afrique, mais ils n'ont jamais vécu dans des villages. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle un conte, comment on fait un conte africain. Donc c'est une occasion aussi que cela peut saisir. Donc c'est pourquoi j'ai dit cette page, viendra de moi, je vais faire des contes. Donc aujourd'hui, je vais faire un tout petit conte. Et ce conte sera aussi adapté à notre artiste, Loïc Kayor. Voici le conte. Il était une fois un gros village des animaux. Les animaux vivaient dans un gros village. Et tous ces animaux-là, la plupart, c'est des éleveurs. D'autres sont des chasseurs. Et vous savez, chaque village a sa structure.
Un village, c'est toute une administration. Il y a un chef qui est là. Il est entouré des notables. Il y a aussi un messager. Ce messager-là, quand il y a une information à donner, vous savez, il n'avait pas de portable. Il ne savait pas écrire. Il n'avait rien du tout. Donc, que faire? Il y a un messager qu'on envoie. Quand il y a une information, ce messager-là, il va vers la population, il va vers les habitants et il leur donne des informations. Donc, je dis bien, il y a un chef, il y a ses notables, il y a un messager et maintenant il y a des habitants. Alors, un jour, quelque chose s'est passé. Sur la place publique du village, il y a un poulet qui est mort. Ils ont découvert, les habitants certains se sont réveillés, ils ont découvert un poulet mort. Mais ils sont surpris. Donc le messager a commencé à passer dans toutes les cases. Il dit, mais qui a tué le poulet là-bas qui est sur la place publique? Personne ne peut se prononcer. Il a parcouru toutes les cases. Aucun pour dire, c'est moi qui ai tué ce poulet-là. Il est revenu. Il a rendu le compte au chef. Le chef dit, ah bon, ils sont tous étonnés, mais bon, c'est une situation qui est arrivée. Il n'y a pas de problème. La vie a continué. Et après un certain moment encore, un cabri est mort sur la même place. Le messager, comme c'est son devoir, c'est son travail, il a pris encore son bâton de pèlerin, en train de circuler encore, en train de parcourir toutes les maisons. Enfin, disons, on peut parler de cases, pas de maisons. Donc, il n'y a encore personne pour se prononcer. Le messager est revenu dire au chef, ah, vraiment, le cabri qui est mort là, personne, je n'ai pas vu celui qui a tué le cabri. Ah, ils se sont tués. Donc, en fin de compte, on a l'impression que ça devient une habitude. Et à notre grande surprise, la troisième fois, il y a un lion qui est mort. Donc, le poulet était mort. Après le poulet, le cabri est mort. Après le cabri, aujourd'hui encore, c'est le lion qui est mort. Et je vous dis, le messager, il a pris encore son bâton de pèlerin. Il a commencé à parcourir les cases, mais je vous dis, tout le monde s'est levé. C'est moi qui ai tué le lion. Il y a des gens qui sont venus à des lances, des flèches. Ils ont envahi la place publique où le lion est mort. Ah, mais le chef même m'a étonné. Il dit, mais le poulet est mort, on n'a vu personne. Le cabri est mort, personne. Aujourd'hui, le lion est mort, puis tout cela, chacun se réclame avoir tué le lion. Mais comment connaître celui qui a vraiment tué le lion? Vraiment, comment faire? Et je vous dis, la nature sait faire les choses. Le chef était embarrassé. Plein de monde, tout le monde est venu. Il y en a qui sont avec des lances, des gens qui sont venus avec les carquois, les flèches, tout et tout. Et pendant ce temps, le fils du lion a été informé. Il était en train de chasser, il a été informé. On dit, ah, ton père est mort. Il a commencé à courir, il est venu, il a trouvé la foule. En venant, il rugissait. Il disait, chef, je viens venger mon père. C'est lui qui a tué mon père, il n'a qu'à se présenter. Je vais venger mon père. Quand ils ont entendu ça, tout le monde a fui. C'est la débandade. Dans un français ivoirien, on dira qu'ils se sont cherchés. Tout le monde est parti, il n'y avait personne. Le chef même est étonné. Donc, le fils du lion, directement, il est allé voir le chef. Il dit, chef, je suis venu venger mon père. Dis-moi, qui a tué mon père? Mais vous savez, le chef, il est quand même doté d'une sagesse. Il dit, non, ton père est mort d'une mort naturelle. Personne ne l'a tué. Il dit, ah bon? Mais tout ce que j'ai trouvé, là qui était là, dès que je suis arrivé, net, ils ont tous fui. Qu'est-ce qui se passe? Chef, dis-moi encore, qu'est-ce qui se passe? Le chef dit, non, tout ce que tu as vu là, c'est des gens qui aiment ton père. Ils sont venus pleurer ton père.
Mais quand tu viens avec une couleur vraiment intense, ils se disent que tu peux les attaquer. Donc ils ont préféré fuir. Mais en réalité, c'est des gens qui sont venus pleurer ton père. Et personne n'a tué ton père. Il est mort d'une mort naturelle. Donc c'est ça la fin du conte. Maintenant, le commentaire. Vous savez, quand le poulet est mort, pourquoi personne ne s'est présenté? Parce que tuer un poulet n'est rien. Ça ne te donne pas de gloire. Le cabri est mort. Personne ne s'est présenté comme ayant tué le cabri. Eh bien, c'est évident. Quelqu'un qui a tué le cabri, bon, écoute, c'est quelle victoire, quelle bravoure, rien. Mais quand quelqu'un a tué un lion, alors là, il est classé parmi les plus grands chasseurs, il est classé parmi les mystiques, il est classé parmi des gens de renommée, quelqu'un qu'on doit désormais craindre dans le village. On doit se méfier. Ah, celui-là, c'est lui qui a tué le lion. Ah, il est fort, hein? On se méfie de toi. Et c'est là la victoire. Il a une victoire sur les autres. Il est élevé. Et c'est cette victoire-là que les gens cherchaient. Donc, vous savez, au décès de notre artiste, même un peu avant le décès, il y a eu des gens qui murmuraient. Il y a des gens même qui ont classé des choses qui ont mis des choses sur Facebook. Que nous avons tué Oulaye Kayor. Il va mourir. Il a fait combat avec nous. On va le tuer. Les gens qui disaient ça. Mais vous savez, Oulaye Kayor, c'est quelqu'un de populaire. C'est quelqu'un qui est plein de talent. Celui qui l'aurait tué, eh bien, toi, tu es un grand. Tu es classé désormais parmi les mystiques. Les gens vont avoir peur de toi. C'est pour ça que les gens se sont précipités à écrire certaines choses. Mais je vous dis que notre artiste est mort d'une mort naturelle. Il est mort d'une mort naturelle. Il n'a pas été tué par quelqu'un. Comme certains démons le disent. Notre artiste est mort d'une mort naturelle. C'est ce que je vais vous faire entendre. Si certains se précipitent pour dire on a tué Oulaye Kayor. Si les gens disent ça, c'est qu'ils veulent se servir de la popularité de Oulaye Kayor. Ils veulent se servir de la renommée qu'il a. Ils veulent se servir des talents qu'il a pour se faire un nom, pour se faire une place au soleil, pour se faire un nom et pour être classé parmi les mystiques. Les gens qui vont craindre bientôt. Les gens qui disent ils sont forts, hein. Ceux-là, ils sont invincibles. Ils ont réussi à tuer Oulaye Kayor. Voilà. C'est cette gloire que les gens cherchent. Et je les qualifie de démons. Vous savez que Oulaye Kayor lui-même, il a chanté. Il dit Jésus veut la victoire, mais il y a des démons aussi qui veulent la victoire. Parce que quand il y a une victoire, tout le monde lutte cette victoire-là. Des démons aussi qui luttent cette victoire. Il a chanté, il dit que la vie, c'est comme une moto. Chacun a sa vitesse. Il y a des gens qui sont venus pour durer 50 ans. Il y en a qui sont venus pour durer 60 ans. Il y en a qui sont venus pour atteindre 100 ans. C'est pourquoi Oulaye Kayor dit la vie, c'est la moto. Chacun a sa vitesse. Chacun a sa vitesse. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas une victoire à confier à quelqu'un. Notre artiste, il avait une mission, il a accompli sa mission est terminée et il a marché sur les traces du destin. Il a marché sur les traces du destin. Alors c'est ça que nous devons comprendre. Notre artiste, Oulaye Kayor, repose en paix.
repose sur la terre de tes ancêtres. Tes ancêtres, je ne les connais pas. Mais parfois, à travers tes chansons, il y a certains noms qui reviennent. Comme Douin, comme Kéo. Et je suis sûr que tu es de cette lignée-là. Repose en paix. Repose en paix. Repose sur la terre de Tiersan. Tiersan, c'est le village que tu as toujours aimé. Tiersan, c'est le village que tu as toujours chanté. Tiersan, c'est le village qui t'a vu naître. Tiersan, c'est le village que tu n'as jamais oublié. Repose en paix dans le village de Tiersan, sur la terre de tes ancêtres. Et c'est sur ces mots que nous te disons, pas adieu, mais au revoir. Mais au revoir. Au revoir. Tu demeures notre artiste préféré. C'est dans mon village. Dandy, c'est mon quartier. Wandi, c'est ma maison. Ayaoma, Jojo, Jo Pablo. Eje. La vie, c'est la moto. La vie, c'est la moto. Chacun a sa vitesse. Jésus veut la victoire, Démon veut la victoire. Démon veut la victoire, Jésus veut la victoire. C'est un mort.